Chers amis, Boker Tov, je suis heureux de vous retrouver après ce Yom HaTorah exceptionnel. Nous sommes lundi matin, 46e jour du Homer. Nous nous rapprochons petit à petit de la fête de Shavuot. Et je voudrais pour notre cours d'aujourd'hui dédier ce cours pour la Refoua Shelema de tous nos malades. Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Machlouf ben Atou Ada, Céline Shirel bat Etel Yakot, Chaim Pinchas ben Jamila, Yaakov ben Mesoda, Liana bat Lea, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Sarah bat Chaya Simcha, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Avram ben Mesodia Feriat, Yehuda ben Avram Narboni, Yaakov ben Shlomo Aserav, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Melul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kamika Muna Azoulé bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyne bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denis bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanonou, Avram ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gweta le bet Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Eliou ben Zacha, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Ruth bat Lisette Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Myriam, Yael bat Myriam, Daniel Tzionari ben Nora, Adas bat Ora et Odaya bat Hélène. Que l'on puisse apprendre de bonnes nouvelles pour tous ces malades. Et je voudrais également dédier ce cours pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, André Victor Chai ben Eliaou, Meyer Chai ben Abraham Cohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Saadani ben Emma Simcha, Yosef ben Hanaflak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Hana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Mesoda bato Raïda Karsanti, Nina bat Kati Matilach bet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Avram Koskas, Yehuda Baralia, Avram ben David ve Esther, Pinchas ben Shmuel Cohen, Dora Tamar bat Madeleine, Mesod ben Mimoun ve Johar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesod ben Esther Hamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Hamsa Michal bat Simcha, Arlette bat Léa Samama, Yolon Ejma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, Ari Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Eliz, Eliaou ben Machlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam bat Alia, Rabbi Eliaou Lashkar, Jenny bat Henriette, Julie bat Rachel, Rachel bat Nina Ederi, Yaakov ben Mecha et Ronit Aliza bat Esther. Pour l'enseignement qu'on nous propose ce matin, eh bien, c'est un enseignement sur la paracha de la semaine, mais qui est aussi lié à la paracha de la semaine dernière, puisque vous savez que les deux parachiotes sont étroitement liés. Et ce qui est assez marrant, c'est que finalement, vous allez vous apercevoir, si vous avez suivi notre cours de vendredi matin sur la paracha, que le cours de ce matin pose exactement la même question que nous avons posée vendredi matin, pour y amener une réponse différente. C'est la richesse de la Torah, bien évidemment. Lorsque l'on étudie, vous le savez pertinemment, premièrement, même lorsqu'on revoit un sujet qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder, eh bien, on a un principe qui nous dit « En bet midrash bli chidush ». Il n'existe pas, ce n'est pas concevable d'avoir un même enseignement sans y déceler quelque chose de nouveau, une nouvelle perception, une nouvelle sensibilité, une nouvelle mise en valeur. Donc, il y a toujours un chidush, même sur un passage que l'on a déjà étudié. C'est d'ailleurs pour ça qu'on relit la paracha et la Torah tous les ans et qu'on recommence les mêmes parachiotes tous les ans, puisqu'on découvre à chaque fois de nouvelles choses. Et puis là, de toute façon, en particulier, nous aurons une réponse différente de celle que nous avons apportée vendredi matin. Donc, commençons par le début et posons la question telle qu'elle est présentée dans l'enseignement de ce matin et qui est tirée, pour rappeler la source, du Midrash Bamidbar Rabbah sur la paracha de la semaine. Keshemashu mesudar mofia leneged arenenu bechoser seder bechavana techila anu mevinim shemi sheafach et aseder bikesh leshader lanu meser. Nous savons que lorsqu'il y a quelque chose de surprenant dans la Torah, c'est qu'il ne faut pas se contenter de dire « Ah bah tiens, c'est surprenant », mais il faut nécessairement essayer de pousser un peu
pour essayer de voir pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant. Qu'est-ce qui est inhabituel et pourquoi est-ce que la Torah décide, choisit de montrer quelque chose d'inhabituel ou de le présenter de manière inhabituelle. Beshevet Lévi yesh shalosh mishpachot. Dans la tribu de Lévi, il y a 3 familles différentes. Dans l'ordre de naissance, Gershon, c'est le premier, Kehat, le deuxième, et Merari, le troisième. Bechol Makom, à chaque fois, depuis le livre de Shemot, où on nous a présenté effectivement les descendants, les descendants, oui, de la tribu de Lévi, à chaque fois, sans exception, à chaque fois qu'on nous présentait ces familles-là, on les présentait dans cet ordre-là. C'est normal, c'est l'ordre de leur naissance. Gershon, Kehat ou Merari. Abechor Rishon ve'akatan acharon. Et c'est normal, effectivement, que la Torah mette en évidence l'aîné en premier et le dernier en dernier. Mais parashat Hashavua, huzat ha'emtsa'i kehat, hamukam barishona. Dans la paracha que nous lisons cette semaine et que nous avons lu Shabbat dernier, il y a une mise en évidence qui est très surprenante puisque la Torah ne respecte pas l'ordre de naissance dans la présentation de ces enfants-là. Elle ne commence pas à nous parler de la famille de Gershon, chose qui serait absolument normale et logique et habituelle, mais on va commencer à nous parler d'abord de la famille de Kehat en premier. Alors, à quel moment, dans quel cadre est-ce que cet ordre-là, justement, est surprenant et qui ne suit pas l'ordre de la naissance? Eh bien, c'est justement quand dans la Torah, dans la paracha, on nous explique qu'est-ce qui sera transporté par chaque partie des familles de Lévi, alors on nous présente un ordre très particulier. On nous met non pas la famille de Gershon en premier, mais la famille de Kehat. Et la question est de savoir, effectivement, pourquoi est-ce que la Torah ne respecte pas leur ordre de naissance et pourquoi est-ce que la famille de Kehat se retrouve en premier. Haré Gershon hu abechor, umekot acherim matzanu shechalku kavod labechor, Gershon alors c'est vrai, vous allez me dire que dans la Torah, l'ordre de naissance est toujours un peu chahuté, que les premiers-nés des familles présentées dans la Torah ne trouvent pas nécessairement leur place, que ça soit déjà depuis la création du monde, hein, concrètement, entre Caïn et Ével, il y a ici un problème entre l'aîné et le second, l'aîné ne prend pas sa place, ne trouve pas sa place, c'est le second qui va prendre le dessus, dans la famille des patriarches, bien évidemment, pour ne parler que de la dispute entre les deux frères ennemis, les deux frères jumeaux, Yaakov et Esav. On aura plus tard la dispute au sein de la famille de Yaakov, chez les enfants, pour savoir qui doit prendre le rôle de l'aîné. Est-ce que c'est Réhouven, ou est-ce que c'est Yehuda, ou est-ce que c'est Yosef? Enfin, toutes les histoires que l'on connaît bien sur le livre de Bereshit. Et puis, bien évidemment, dans les enfants, chez les enfants de Yosef, entre Ephraïm et Ménaché, Ménaché qui est l'aîné, mais qui pourtant ne prend pas sa place d'aîné, puisque c'est Ephraïm qui va prendre sa place, etc., etc. Donc, vous allez me dire, bon, c'est assez classique dans la Torah d'avoir comme ça un peu de turbulence dans la présentation des enfants et la place occupée par les premiers-nés. Ici, on pourrait se poser la question, tu me dis que effectivement Gershon c'est le premier-né et que normalement c'est lui qui devrait être présenté en premier. Là, ici, c'est la famille de Kehat qui est présentée en premier. On pourrait dire, bon, il n'y a rien de très surprenant finalement. Si ce n'est tout de même que partout ailleurs, lorsqu'on nous présente ces 3 familles, eh bien c'est toujours Gershon qui est présenté en premier. Donc si la Torah insiste de manière générale pour que Gershon garde sa place de premier-né et qu'il est présenté en premier à chaque fois qu'on cite les 3, d'accord, on peut se demander ici, pourquoi est-ce que spécifiquement, lorsqu'on nous parle de leur mission et de ce qu'ils doivent transporter dans le désert, pourquoi juste à cet endroit-là, la Torah ne respecte pas cet ordre et qu'elle inverse les choses pour nous donner d'abord la famille de Kehat avant celle de Gershon. Et voilà ce qu'on nous présente. Les fiches Shebnei Mishpachat Kehat, Zachou lekabel et tafkid hayu kratit ve'achashuv mikulam. On va nous donner la première réponse. Tout d'abord, on va nous dire que la famille de Kehat est présentée en premier parce que c'est les Kehati, donc la famille de Kehat, qui a la mission la plus importante dans les différents objets à porter et à transporter dans le désert. Pourquoi? Nesiat Aaron Haedut, Aaron Shamad Bekodesh Hakodash Muftocho Sefer Torah Veluchot Abrit, parce que c'est la famille de Kehat qui doit transporter le Aaron à Kodesh,
l'Arche Sainte, entre autres l'Arche Sainte, mais surtout l'Arche Sainte. Dans l'Arche Sainte, il y a l'étape de la loi, il va y avoir le Sefer Torah que Moshe va écrire avant de mourir, il va y avoir la manne qui va tomber du ciel, il va y avoir comme tout ces objets-là qui sont tellement importants, qui sont tellement sacrés. Eh bien, qui porte ces objets? C'est la famille de Kehat. Donc, on met dans la présentation la famille de Kehat avant celle de Gershon par rapport à ce qu'ils portent. Ils portent ce qui est le plus sacré, et donc vis-à-vis de ce qu'ils portent, ce qu'ils transportent dans le désert, la Torah souhaite leur donner de l'importance, et donc on les présente avant la famille de Gershon, qui porte quelque chose de moins important que la famille de Kehat, puisque les Gershon, je vous le rappelle, vont porter les tentures du Mishkan, chose qui est très noble également, mais tout de même moins important que le Aaron HaKodesh. Très bien. Donc on comprend que la Torah met en évidence le port de ce qui est sacré, et donc la famille qui porte ce qui est sacré, avant de mettre en évidence le droit d'aînesse et la famille de Gershon. Alors maintenant qu'on a établi ce principe-là et l'importance de la Torah, etc., alors on peut maintenant poser une autre question. Pourquoi, si effectivement la place de l'aîné est tellement importante, alors on aurait dû confier la tâche de transporter le Aaron HaKodesh à la famille de Gershon. C'est-à-dire qu'on aurait pu cumuler les choses pour que tout soit cohérent et que tout tombe convenablement. C'est-à-dire, tu veux donner l'importance à la Torah, et donc tu présentes ceux qui portent la Torah en premier. C'est normal. Mais d'un autre côté, tu veux aussi donner l'importance au premier-né. Et jusqu'à présent, la famille de Gershon a toujours été présentée en premier. Alors, nous demande nos Chachamim, la Torah aurait dû faire les choses de manière plus logique, elle aurait dû confier le port du Aaron HaKodesh à la famille de Gershon, qui est la famille qui est l'aîné. Et donc là, du coup, on aurait pu cumuler les deux principes en se disant, ben voilà, Gershon est présenté en premier parce que c'est l'aîné, il a le kavod du droit d'aînesse en quelque sorte, et puisque c'est l'aîné, c'est à lui de porter le Aaron HaKodesh et de transporter le Aaron HaKodesh dans le désert. Alors, ça aurait été absolument logique. Pourquoi, malgré tout, alors que Gershon n'a pas démérité, on n'a jamais vu que Gershon a un comportement qui est loin de la Torah ou qui fait des avérotes ou ce genre de choses. Donc pourquoi est-ce que Gershon, finalement, n'est pas celui qui a la mission de porter le Aaron HaKodesh dans le désert? Et là, la réponse qui est proposée est très intéressante. Si si Gershon devait porter le Aaron HaKodesh et qu'il était présenté donc en premier, nous n'aurions pas pu savoir qu'est-ce qui justifiait sa présentation en premier devant ses autres frères. Nous aurions pu dire simplement, eh bien, Gershon est présenté en premier, non pas parce qu'il porte l'Arche Sainte, Gershon est présenté en premier parce que c'est l'aîné. Quel que soit l'objet qu'il porte, on l'aurait présenté en premier. On n'aurait pas pu déduire du fait qu'il soit présenté en premier si c'est lui qui portait le Aaron HaKodesh. Nous n'aurions pas pu déduire qu'il est présenté en premier par le mérite de la Torah qu'il transporte. On aurait dit simplement il est présenté en premier parce que c'est l'aîné et que c'est normal qu'il soit présenté en premier. On n'aurait pas fait d'enseignement particulier par rapport à la Torah qu'il portait. La Torah, en confiant le port du Aaron HaKodesh à la famille de Kehat et en présentant la famille de Kehat en premier, vient nous montrer très clairement que le kavod donné par la Torah à un individu ne dépend absolument pas de sa naissance, de son ordre de naissance, de son apparition dans une famille, mais de sa mission, de ce qu'il fait, de sa responsabilité. Il porte la Torah, la famille de Kehat porte la Torah. Et donc, puisqu'il porte la Torah, eh bien, on va mettre cette famille-là en premier, avant même Gershon. En séparant le droit d'aînesse de la mission de porter le Aaron HaKodesh, eh bien, cela permet à la Torah d'avoir un peu de marge, un peu de souplesse pour nous faire comprendre que celui qui est présenté en premier, c'est pas l'aîné. Et tu sais pourquoi est-ce que ce n'est pas l'aîné qui est présenté en premier? Parce que celui qui porte la Torah, celui qui représente la Torah, eh bien passe avant, effectivement, le droit d'aînesse.
Ameser shema'avir lanu HaKadosh Baruch Hu bisukim elu hu Yehudi yakar ishtacher minay migbalot. Et le message qu'on veut nous transmettre ici, qui est transmis par la Torah, est essentiel. On veut nous dire, et nous sommes juste avant la fête de Shavuot, on veut nous dire, quel que soit l'individu, quelle que soit sa noblesse de naissance, quels que soient ses titres, quels que soient ses diplômes, quelle que soit sa place au sein de la société, on veut nous dire et on veut nous inviter à sortir de tout ce qui nous enferme. Ne pas croire que nous sommes enfermés dans notre naissance, dans nos familles, dans nos hiérarchies sociales, mais qu'en réalité, nous avons tous la possibilité d'accéder à une place de choix aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, lorsque nous nous attachons à la Torah. Toi, tu as l'impression que tu es enfermé parce que tu n'es pas l'aîné, parce que tu n'es pas dans une famille noble, parce que tu n'as pas telle ou telle ascendance. La Torah nous dit, regarde, ici, Kehat n'est pas l'aîné, Kehat n'est pas le premier-né, mais il s'est investi d'une façon particulière dans le port, dans la représentativité de la Torah. Et bien, juste grâce à cela, eh bien, il devient en quelque sorte le premier. Il a le mérite d'être présenté en premier, avant même la famille de Gershon. Et on nous dit, à Keter, la couronne de la royauté. Cette couronne-là ne sera jamais posée sur notre tête. C'est vrai. Moi, je ne suis pas descendant d'un roi. Je ne suis pas de famille noble d'un point de vue de la royauté. Et donc, la couronne de la royauté, je ne pourrai jamais l'avoir sur ma tête. Je peux me battre, je peux me défendre, je peux essayer de l'acquérir, je peux essayer d'être le plus méritant possible. Je ne serai jamais descendant des rois. Parce que c'est comme ça, la royauté dépend de mon ascendance. De la même façon, j'ai envie d'être Cohen. Je ne le saurai jamais. Pourquoi? Parce que je ne suis pas Cohen. Mes parents ne sont pas Cohen, mon grand-père n'est pas Cohen, mon arrière-grand-père n'est pas Cohen. Je ne peux pas comme ça m'immiscer dans la transmission de la Keuna, de la prêtrise, pour devenir Cohen. C'est quelque chose qui est impossible. Eh bien, ce qu'on veut nous dire ici, c'est que effectivement, la couronne de la royauté, tu ne l'auras jamais sur ta tête. La couronne de la prêtrise, tu ne l'auras pas plus que celle de la royauté, si tu n'es pas Cohen ou si tu n'es pas roi. Par contre, il y a une couronne que tu peux mettre sur ta tête. C'est la couronne de la Torah. Si tu t'investis dans la Torah, si tu t'investis dans l'étude de la Torah, tu auras la couronne de la Torah sur ta tête. Et de plus, nos maîtres nous enseignent que la Torah est plus importante encore que des pierres précieuses. Tout ça pour nous faire comprendre qu'il n'existe pas de kavod plus beau, plus noble que celui de la Torah. Alors bien évidemment, je ne dois pas rechercher le kavod. Je ne dois pas me dire je vais étudier la Torah pour en tirer des honneurs ou pour en tirer tel ou tel respect au sein de ma communauté ou un respect social. Ce n'est pas le but, bien évidemment. Mais il n'empêche que celui qui s'investit dans la Torah lui confère un statut particulier. Yekarahim ipeninim. Mais sa périm, chez Kacher Niftach Chafetz Chaim. Ifsido achar arabanim ve'amar. On nous raconte l'histoire au moment de la mort du Chafetz Chaim. Au moment de la mort du Chafetz Chaim, au moment des obsèques du Chafetz Chaim, il y a un des raves qui a pris la parole et qui dit la chose suivante. Mishelo ra'a et Chafetz Chaim, verak shamu shomro higia le oznav, aya choshev shu nir'e ke'echad min irbadei ha'am, adam ba'al tzura, gavoa ou ba'al samchut. Imaginez, même si nous aujourd'hui, on nous parle du Chafetz Chaim, et qu'on n'a jamais vu ni sa photo, ni une vidéo qui nous montre comment était le Chafetz Chaim. Quand on entend tout ce que l'on entend sur la vie du Chafetz Chaim, tout ce qu'il a pu écrire, tous les commentaires, tout ce qu'il peut représenter, tout ce qui était le prince de la Torah, on peut se dire comme ça, si on n'a pas d'image, de photo devant nous, ah bah ça devait être un homme qui avait une stature, qui avait de la profondeur, qui était grand, qui était beau, qui était tout le temps bien habillé, avec des vêtements magnifiques, avec un chapeau superbe, etc. Eh bien, on nous dit, pas du tout. Le Chafetz Chaim n'était pas très grand. Il était un peu voûté sur lui-même. Il n'avait pas de stature imposante. Il n'avait pas de chapeau magnifique. Il était souvent en casquette, en simple casquette, avec une tenue simple, honorable, mais simple. Qu'est-ce qui a donné toute l'importance et toute la profondeur à cet individu?
ce n'est pas ni son ascendance, ni sa royauté, ni son titre, ni rien d'autre, si ce n'est la Torah qu'il représentait. Et pourtant, on parle de lui aujourd'hui avec autant d'intensité, autant de force qu'à l'époque où il vivait encore. Pourquoi? Parce que le véritable héritage, c'est la Torah. La véritable façon que nous avons de nous inscrire dans l'histoire de l'humanité, c'est bien évidemment la Torah. Et donc voilà pourquoi la famille de Kat est présentée en premier, pour bien nous faire comprendre que son mérite ne dépend pas de son droit d'aînesse, parce que ce n'était pas l'aîné, mais tout simplement de sa mission qui était de porter la Torah et le Aaron HaKodesh dans le désert. Katav HaShulchan Aruch. Le Shulchan Aruch écrit pour la halakha de ce matin. On n'a pas le droit de faire une bénédiction sur un aliment tant que cet aliment n'est pas posé devant nous. Que ça soit un aliment solide, que ça soit une boisson, il faut d'abord, alors on a vu dans l'idéal, il faut avoir l'aliment entre nos mains, carrément, pour faire la bénédiction, ça c'est effectivement normal. Mais on nous dit ici que Bediavad, si l'aliment est posé devant toi, c'est quand même valable, c'est quand même bien. Mais il faut encore, tout de même, que l'aliment soit là devant toi. Tu ne peux pas imaginer que l'aliment ne soit pas posé devant toi et que tu commences à réciter une bénédiction. Adam Haomed Besamour le Nachal Zorem, O Besamour le Amatamaim, alors se pose une question. On dit alors, si je me tiens devant un cours d'eau, devant un fleuve, on dirait aujourd'hui devant un robinet qui est en train de couler, et que j'ai envie de boire directement, vous savez, dans ma main, l'eau qui est en train de couler, soit du robinet, soit dans le fleuve, et que je récupère pas ça dans un verre. Eh bien, la question qui se pose après la halakha, c'est que quand je fais la bénédiction, l'aliment ou le liquide, l'eau qui est devant moi, n'est pas l'eau que je vais boire. C'est-à-dire que puisque c'est en mouvement permanent, je fais la bénédiction sur quelque chose qui n'est pas ni dans ma main, ni qui est devant mes yeux, puisque à la fin de ma bénédiction, l'eau que je vais boire ne sera pas celle qui aura été présente au moment de la bénédiction. La halakha nous dit que ce n'est absolument pas grave, puisque je sais avec certitude que l'eau va arriver, qu'elle va continuer à couler, et que le robinet ne va pas s'arrêter miraculeusement en plein milieu, et que le fleuve ne va encore moins s'arrêter miraculeusement en plein milieu. Eh bien, ce sera valable, même si au moment de la bénédiction, l'aliment ne sera pas vraiment face à mes yeux, parce qu'il est peut-être encore plus loin, ou qu'il est encore dans la canalisation. Malgré tout, ça sera autorisé, et la bracha sera validée, et on pourra consommer l'eau en question, la boisson en question, parce qu'il y a une certitude que cela va arriver finalement dans ma bouche et qu'il n'y aura pas d'interruption entre la bénédiction et la consommation de l'aliment. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à ce soir pour notre cours d'halakha.